Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mercredi 4 septembre 2024 autour de ce mercredi 4 septembre puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous allez peut-être rencontrer durant ce 3 septembre et qui peuvent également se dérouler au-delà du 4 septembre 2024. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on commence par un premier message général donc pour voir un petit peu la tendance de cette journée, mercredi 4 septembre 2024. Quel sera le message général de cette nouvelle journée, s'il vous plaît les guides, pour ceux et celles qui regardent cette guidance. Merci. Alors ici, pour ce mercredi 4, on vous dit... compassion, veille à la souffrance. Compassion, veille à la souffrance. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, cette journée de ce mercredi 4 peut être donc une journée où vous allez devoir faire preuve de compassion par rapport à un entourage des personnes autour de vous qui seraient peut-être dans la souffrance. Des personnes qui traversent des épreuves, des moments difficiles, que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, familial, amical, voire même médical hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être par rapport aussi au domaine professionnel, hein, peut-être que manque financier, manque d'activité professionnelle, des complications, ça peut être également au niveau scolaire, par rapport peut-être à vos enfants, les enfants autour de vous. Voyez un petit peu comment ça vous parle, faire preuve de compassion, c'est-à-dire que peut-être que on va vous demander d'être un peu plus attentif ou attentive durant ce mercredi 4 par rapport aux personnes qui viendraient vous solliciter pour obtenir des conseils, pour peut-être obtenir une épaule, un soutien, un appui, peut-être justement besoin d'être conseillé, guidé, éclairé par rapport à des problématiques qu'une personne pourrait rencontrer peut-être au niveau relationnel par rapport à des conflits autour d'elle. Alors compassion peut également parler de vous-même tout simplement pour vous qui serez dans ce cas de figure, donc veille à la souffrance, c'est-à-dire faites attention à vous. Soyez attentive à ce que votre corps exprime, à ce que votre âme vous exprime et vous montre tout simplement. Donc ici, c'est comme si on vous disait attention, ne sois pas trop dur envers toi-même, c'est-à-dire peut-être vous surmener au travail, peut-être que là, justement, faites preuve de compassion, c'est-à-dire ok, vous fournissez des efforts, mais à un moment donné, il faut lâcher un peu, c'est-à-dire qu'il faut penser à faire reposer votre physique, lâcher votre mental, lâcher prise par rapport à une situation qui est peut-être compliquée en ce moment pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être au niveau relationnel avec votre autre, dans votre vie de couple. Il y a peut-être justement peut-être une situation qui est un peu chaotique, des problématiques, des incompréhensions sur le lien. Vous n'êtes peut-être pas au même niveau. Il y a peut-être un manque d'équilibre, du juste équilibre du donner et du recevoir. Et, veille à la souffrance, c'est-à-dire faites attention à vous, c'est-à-dire faites preuve de compassion. Ne vous reprochez pas, ne vous mettez pas non plus tout sur le dos par rapport à des conflits ou des problématiques que vous pourriez rencontrer. Généralement, la personne en face de soi a également ses torts, que ce soit amical, familial ou autre, donc c'est-à-dire veille à la souffrance, compassion, donc faites preuve de compassion aussi envers vous-même. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un surmenage au niveau du travail, ne soyez pas trop dur, sachez vous accorder un temps de repos si vous le pouvez, prenez des jours de congé, des jours de repos qui vont vous permettre de souffler, de retrouver votre énergie que vous êtes peut-être en train justement de malmener et vous risquerez de connaître des soucis de santé, des soucis de fatigue psychologique, voire un burn-out. Donc on vous dit compassion, attention, compassion peut être en résonance avec attention, veille à la souffrance, c'est-à-dire soyez attentif à vous, prenez soin de vous, tout en sachant également pour d'autres être vigilant aux personnes qui vous entourent, qui seraient peut-être dans une situation de mal-être ou de problématique dont elles n'arrivent pas à se sortir. Donc vous serez là peut-être pour guider et soutenir. Ok ? Allez, on va poursuivre avec le tarot de la roue de l'année. On va faire un tirage en 3 cartes pour ce mercredi 4 septembre 2024. On va commencer par la coupe. Donc, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce mercredi 4 septembre, autour de ce mercredi 4 septembre 2024. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on nous parle donc des amoureux. On parle de choix, de décision, d'union, d'engagement, et on nous parle du 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe? Est-ce que c'est justement le fait de vous engager avec une personne? Ça peut être dans le milieu professionnel, on vous propose peut-être un poste, mais vous ne vous sentez peut-être pas
bien là où vous êtes, vous n'êtes peut-être pas sûr d'être épanoui là où vous allez être. Est-ce que c'est par rapport à un engagement sentimental? Là, les amoureux, hein, dans le tarot de Marseille, comme vous le savez, arcane majeur numéro 6, on peut également nous parler de choix, choix de vous engager ou non. Ici, dans le tarot de la roue de l'année, c'est vraiment un engagement basé sur la bienveillance, l'harmonie, l'équilibre. Mais il y a quand même ce côté mal, ce côté souffrance, hein, ça va bien rejoindre veille à la souffrance et compassion. Vous voyez cette femme qui justement soulage son enfant du mal qu'il a, ça peut être de la fièvre, mal de gorge, grippe, etc. Mais ici on a de la bienveillance, on a de la compassion. Cette compassion, vous en avez besoin peut-être par rapport à cet engagement. C'est comme si vous disiez, oh mon Dieu, on m'a demandé de signer ça, on m'a demandé de s'engager là, mais je ne suis pas sûr, qu'est-ce que je dois faire, au secours, aidez-moi. Et vous avez cette personne qui arrive là justement pour vous aider, vous soutenir concernant cet engagement qui est pourtant basé sur de la bienveillance. On a, vous voyez, Reine de denier, une roue de fortune. Donc ici, on a une transformation de situation. Peut-être que cet engagement qui n'était peut-être pas fiable au départ, quel qu'il soit sentimental, relationnel, professionnel ou autre, se transforme en une relation qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, c'est-à-dire remplie d'harmonie, d'équilibre, de joie, de bonheur, puisque cette reine de denier vous apporte de l'argent, vous apporte une richesse intérieure. Alors, est-ce que c'est justement une personne qui arrive pour vous aider à retrouver cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue, ce mal-être qui vous pèse, hein, ce 8 d'épée peut parler de vous, mon consultant, ma consultante. Vous voyez, on a ce 8 de bâton qui nous parle d'un nouvel envol, d'un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a à côté de ça? On a l'as de denier, hein, richesse, on a les fruits, on a vraiment la couronne, le denier, on a vraiment l'argent qui rentre. On a vraiment un changement de situation, mais vous êtes tracassé. Alors, est-ce que ça vous perturbe, ce changement de situation, qu'il soit professionnel? Alors, peut-être qu'on vous propose un poste avec plus de responsabilités, mais plus de richesse. Hein, ici, ça vous tracasse, justement, qu'on vous confie plus de responsabilités. À vous de voir si vous êtes prêt ou non à vous engager dans cette nouvelle voie. Mais c'est une nouvelle voie qui n'est pas couronnée qui n'a pas de défaut, hein, entre guillemets. C'est au contraire, c'est une voie qui est couronnée de succès. Mais c'est comme si ça vous effrayait un peu. Alors peut-être que justement, ce qu'on va vous proposer, cet engagement qu'on va vous proposer va peut-être engendrer un déménagement. Pour ceux et celles à qui ça parlera, dans une autre ville, une autre région, et du coup ça vous rend un peu mal, ça vous rend un peu triste parce que vous avez peur qu'au cas où ça ne marche pas, parce qu'on a la grande prêtresse ici, la grande prêtresse est liée justement au tourment, aux contrariétés, où on réfléchit, on a besoin de savoir si on a besoin d'être sûr et rassuré. Hein, normalement ce côté-là, on a une épreuve à l'intérieur de soi, on nous propose quelque chose mais on a peur. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a la peur, il y a les angoisses, justement que ça ne fonctionne pas, qu'au final ça ne vous plaise pas et que vous échouez plutôt que de réussir. Or, on vous dit que le nouveau choix qui se propose à vous, les nouvelles opportunités qui s'annoncent pour vous seront bénéfiques pour vous. Hein. Mais forcément, ça peut faire peur. Ou alors, c'est les personnes autour de vous qui sont dans cette situation que vous allez devoir consoler et conseiller. Alors ici, on commence par ce 8 de coupe pour ce mercredi 4 septembre. Ici, on laisse partir quelqu'un. On dit au revoir à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation pour aller vers une nouvelle relation? Est-ce que c'est la fin? Ici, on a de nouveau ce 8 d'épée. 8, 8, 2 fois 8 ici. Hein. Il y a quelque chose que vous devez... Alors, ce 8 de coupe peut parler donc d'une personne dont on se sépare, une personne qu'on quitte, d'une personne dont on s'éloigne. Mais ça ne parle pas forcément de rupture définitive. On est triste parce que peut-être que on vous propose un poste dans une autre région, une autre ville, ça va vous demander de vous éloigner peut-être de personnes autour de vous. Ça vous met mal. Ça peut être une personne autour de vous. Est-ce que c'est votre enfant qui part vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, faire ses études à l'étranger, ça vous met mal? Et du coup, il y a vraiment ce côté où vous êtes en souffrance, où justement vous essayez d'avoir cette compassion pour vous, c'est-à-dire pour vous, pour la personne que vous laissez partir, c'est-à-dire, ok, bon, moi j'en souffre, mais au final, bon, allez, sois pas trop dur, laisse-la partir, laisse-la vivre sa vie, ou alors vous dites, je dois vivre ma vie, je dois faire ce que j'ai envie de faire, je continuerai d'aimer cette personne même en étant éloigné. Enfin, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est du général. Normalement, ce côté-là, où il y a un départ, il y a quelque chose qui se prépare, mais ça va demander des choix. Dans ces choix, il y a quelque chose qui n'est pas facile. Alors, est-ce que c'est vous éloigner de vos proches? Est-ce que justement, c'est devoir quitter une entreprise pour aller vers une autre? C'est-à-dire s'éloigner de personnes avec lesquelles on avait tissé des liens, des collègues? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous chiffonne parmi cet événement qui doit se produire ou qui devrait se produire durant ce mercredi 4 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la troisième carte? On vous parle ici donc de la tempérance, arcane majeur numéro 14. La tempérance qui nous parle d'équilibre, besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est comme si vous déversiez de l'eau d'un vase à un autre pour justement y trouver cet équilibre, que les vases soient remplis de la même façon.
Ici, vous prenez de l'eau de la rivière, donc vous avez besoin de vous ressourcer également, justement de trouver cette force. On dit toujours la force de l'eau, hein, c'est vraiment un courant énergétique. L'eau, c'est le côté où on a besoin de se ressourcer, de savoir vraiment trouver cet équilibre, de se rassurer. On a vraiment le côté rassuré ici. On a le 3 de coupe en dos de deck, hein, le 3 de coupe qui nous parle de joie, de festivité. Alors c'est comme s'il y a quelque chose qui vous rendait triste, mais en même temps quelque chose qui vous donnait envie. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler ici, hein, mais peut-être par rapport à des propositions professionnelles. Bah oui, on a quand même le 8 de, on a encore un 8, le 8 de denier ici. On a un départ, hein, on a un départ vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous perturbe. C'est comme si vous êtes obligé de laisser un endroit, des personnes, pour aller acquérir ce qui sera vraiment bénéfique pour vous. Vous voyez ? On a la princesse d'épée, on a la reine de bâton et on a le jugement. Oui, il y a une décision qui doit être prise et on a le 7 de coupe. Il y a un nouveau départ, il y a une transformation de situation, mais ça va engendrer de devoir prendre des décisions. Et dans ces décisions, il y a quelque chose d'assez, pas forcément sympathique, douloureux, mais pas douloureux dans le sens négatif. C'est, par exemple, comme je vous disais, le fait de devoir vous éloigner, de voir vos enfants s'éloigner, ça vous perturbe, mais en même temps vous savez que c'est bon pour eux comme c'est bon pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est voir vos enfants épanouis, et vos enfants ont besoin de s'épanouir. Donc en fait, l'un dans l'autre, il faut passer par là en fait, hein. Mais c'est comme un déchirement, vous le vivez peut-être comme un déchirement, et c'est humain. C'est un cas de figure parmi tant d'autres, mais ça peut être, comme je vous le disais, vous qui quittez votre entreprise pour aller vers une autre, alors que vous étiez bien là où vous étiez, mais vous avez envie d'évoluer dans votre carrière. Donc vous êtes obligé de passer par cette phase de séparation. Il y a comme ce côté-là contrariant. Allez, avec l'oracle Béline pour ce mercredi 4 septembre 2024, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Mercredi 4 septembre. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 3 cartes. Allez, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ennemi, ok. Alors, est-ce que c'est vous l'ennemi de vous-même? Et l'appui, ouais, oui. Alors, est-ce que c'est vous l'ennemi de vous-même ou est-ce que c'est les personnes qui vous la jouent à l'envers? On a la planète Mars et on a l'appui sous Jupiter ici. On a oui, il y a quelque chose qui vous rend malade, mais on parle de vous ici, hein, ennemi et maladie. Alors, est-ce que vous êtes mal entouré? Mais on a les plaisirs. On a l'appui, l'intelligence et la carte bleue. Bon, bah, vous voyez, la carte bleue élimine toutes les cartes négatives. Donc, si vous avez des personnes toxiques autour de vous, ce n'est que temporaire, vous allez vous en éloigner. Ici, mais j'ai plus l'impression, vraiment le sentiment pour vous que c'est vous qui vous rendiez malade par rapport à une situation. Il y a des choix à faire qui vous font plaisir, qui vont vous permettre de vous épanouir, de connaître cette abondance que vous voulez. Vous y avez longtemps réfléchi, vous êtes soutenu par la source, c'est la source qui même vous guide dans cette voie que vous êtes en train de prendre, dans ce chemin que vous êtes en train de prendre, mais il y a quelque chose qui vous contrarie fortement. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est quitter des personnes autour de vous? Voyez un petit peu comment ça vous parle, ou alors quitter un lieu professionnel, changer de voie professionnelle pour aller vers quelque chose dont vous avez peur, mais vous avez en même temps envie. Allez, c'est parti, un tirage en 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Est-ce que vous devez quitter des personnes avec lesquelles vous aviez une forte relation, mais vous vous êtes rendu compte que ces personnes n'étaient pas sincères avec vous, mais j'ai plus le sentiment que c'est vous, psychologiquement, qui éprouvez une certaine tristesse par rapport à une situation tout en ayant envie de ce départ. On a la beauté, donc sur Jupiter. Alors, s'il vous plaît les guides, en 3 cartes, donc on a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. Est-ce que c'est une opportunité professionnelle? Est-ce qu'on vous apporte? On a l'intelligence, donc on nous parle bien de réflexion, de réfléchir par rapport à ce qui arrive pour vous, hein. On retrouve l'équilibre harmonieux, on a la fleur, on a le cœur, on a la couronne, donc on nous parle bien de succès, de quelque chose de beau qui se présente. Opportunité financière, professionnelle, vous voyez un petit peu comment ça vous parle pour vous, mais il y a de la réflexion sur Mercure ici. Alors, et ici on a la stérilité. C'est ça, hein, c'est vraiment si vous voulez vous sortir d'une situation qui était stagnante, qui n'avançait pas, ce qu'on vous propose sera bénéfique pour vous. On a la fatalité, on a le retard, on a la campagne santé et la paix, et la réussite, et le trafic, pardon. Donc ici, on a bel et bien une situation qui a pris du temps, simplement peut-être parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à accéder à un nouvel emploi, monter en grade, déménager. Ici, il y a la fatalité. La fatalité vous annonce donc sous Saturne que c'est vraiment comme la mort, hein. La mort laisse place à une renaissance. Donc il y a bel et bien un nouveau départ qui prend du temps ou qui a pris du temps. Ça dépend où vous en êtes sur votre chemin de vie. Hein. Ici, on a de nouveau Saturne, donc c'est quelque chose de perturbant. Ce retard, peut-être que justement vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une opportunité professionnelle ou de déménager rapidement pour vous sortir d'une situation qui n'avançait pas. Mais vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête.
Parce qu'ici, on a campagne santé qui nous parle avec le soleil de lumière qui revient, donc du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité. Elle est suivie de la carte de la paix, hein, donc sous Vénus, déesse de l'amour, donc on retrouve la confiance en soi, l'amour pour les autres, et on a le trafic qui nous parle donc sous Mercure d'échange, hein, donc d'échange dans la bienveillance, l'échange qui vous envoie vers le succès. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura peut-être, on m'indique ici, des opportunités à venir, que ce soit dans le milieu professionnel, financier ou même relationnel, qui seront bénéfiques pour vous en fait, mais ça va vous perturber parce que ça va amener un chamboulement sur votre chemin de vie que peut-être vous n'attendiez plus ou vous n'attendiez pas là tout de suite en fait. Et ça a pris du temps, mais c'est en train de se mettre en place et ça risque de vous perturber, mais dans le bon sens, ok? Mais comme ça va vous perturber, vous risqueriez d'être déstabilisé, d'où peut-être ce côté éprouvant que vous pourriez ressentir. Mais sachez que justement, c'est pour vous amener vers du positif. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne autour de vous qui serait dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui est en train de se mettre en place. Hein. Okay, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mercredi 4 septembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant aux guidances que je vous publie quotidiennement, merci infiniment. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.